Savez-vous quelle est la différence entre une voiture qui parcourt 500 000 km et une autre qui finit à la casse avant même d'en avoir atteint 100 000? Ce n'est pas la marque, c'est l'entretien du filtre. Dans votre corps, ce filtre, c'est votre foie. Imaginez une plateforme logistique ultra sophistiquée qui tourne 24 heures 24. Le foie assure plus de 500 fonctions vitales simultanément. Il trie les nutriments, neutralise les poisons, stocke votre énergie et produit même la bile nécessaire pour digérer vos graisses. C'est le seul organe de votre anatomie capable de se reconstruire entièrement à partir d'un petit morceau sain. C'est une usine de recyclage magique, mais attention, car même la meilleure des usines peut saturer. J'ai récemment discuté avec un ami, Marc, un bon vivant qui ne se plaignait de rien, si ce n'est d'un petit coup de barre après le déjeuner et d'un ventre un peu dur. Pour lui, c'était juste l'âge. Pourtant, lors d'une échographie de routine, le verdict est tombé. Foie brillant, le terme médical pour dire qu'il était littéralement en train de s'étouffer sous la graisse. C'est là que le piège se referme. Contrairement à une peau qui brûle ou à une dent qui carie, le foie est un organe silencieux. Il n'a pas de nerf de la douleur. Quand il souffre, il ne crie pas. Il s'engorge, il ralentit et il finit par stocker ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Ce gras n'est pas celui que vous pouvez pincer sur vos hanches. C'est une graisse profonde, visqueuse, qui s'immisce entre les cellules de votre filtre, empêchant le sang de circuler librement. Si vous vous demandez pourquoi vous vous sentez parfois épuisé sans raison, ou si vous avez remarqué que votre tour de taille augmente alors que vous ne mangez pas plus qu'avant, vous êtes au bon endroit pour comprendre comment inverser la vapeur. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de voir comment nettoyer tout ça, prenez un court instant pour vérifier que vous faites bien partie de notre communauté. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la petite cloche. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune de nos enquêtes de santé et, honnêtement, cela aide énormément la chaîne à diffuser ses conseils vitaux. Un petit pouce bleu me permet aussi de savoir que ce format pédagogique vous plaît et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà ressenti cette lourdeur digestive, je prends le temps de vous lire. Comprendre son foie, c'est comprendre que chaque molécule de sucre ou d'alcool que vous ingérez passe par ce péage obligatoire. Si le trafic est trop dense, le péage bloque. Ce blocage, c'est le début de l'inflammation. Le foie devient alors comme une éponge saturée d'huile. Il ne peut plus absorber de nouvelles toxines, qui se mettent alors à circuler librement dans votre sang, affectant votre cerveau, votre cœur et votre peau. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que ce processus est totalement réversible. Votre filtre n'est pas cassé, il est juste encrassé. Nous allons voir ensemble comment lui redonner sa puissance d'origine. On nous a toujours dit que le gras, c'est l'ennemi. Le gras dans l'assiette, le gras sur nos hanches, le gras qui obstrue nos artères. Et c'est en partie vrai. Mais quand il s'agit du foie gras, l'équation est bien plus complexe et souvent contre-intuitive. Imaginez-vous un instant que le véritable saboteur ne soit pas celui que l'on soupçonne le plus. Je me souviens d'une patiente qui était obsédée par la consommation de produits allégés en matière grasse. Elle mangeait des yaourts 0%, des plats cuisinés, light et évitait le beurre comme la peste. Pourtant, son foie ne cessait de s'engorger. La raison ? Pour compenser l'absence de gras et préserver le goût, les industriels remplacent souvent le gras par du sucre. Et c'est là que réside le cœur du problème. Le véritable coupable numéro 1 de la stéatose hépatique non alcoolique, ce n'est pas le gras, des avocats, des noix ou de l'huile d'olive. Non, c'est avant tout le sucre et plus précisément le fructose. Vous savez, ce sucre que l'on trouve en abondance dans les boissons gazeuses, les jus de fruits industriels, même ceux étiquetés 100% pur jus, et une multitude de produits s'y transformés. Contrairement au glucose qui peut être utilisé par presque toutes les cellules de votre corps, le fructose est quasi exclusivement métabolisé par votre foie. C'est comme si vous jetiez une charge de travail colossale sur un seul ouvrier. Lorsque votre foie reçoit une surdose de fructose, il n'a qu'une seule solution pour gérer cet afflux, le transformer directement en graisse. C'est un mécanisme de survie ancestral, mais inadapté à notre mode de vie moderne. Cette graisse, il la stocke, justement là où il ne faut pas, dans ses propres cellules. C'est le début de l'engorgement. Le second coupable, intimement lié au premier, est l'insulinorésistance. À force de consommer des aliments riches en sucres rapides et raffinés, votre pancréas est contraint de produire de plus en plus d'insuline pour faire baisser votre glycémie. Au fil du temps, vos cellules deviennent insensibles à cette insuline. C'est comme si la clé ne parvenait plus à ouvrir la porte. Et devinez quel organe est en première ligne pour gérer ce surplus d'insuline et de glucose? Encore une fois, c'est le foie. Un foie qui gère trop d'insuline est un foie qui stocke plus de graisse et qui s'inflamme plus facilement. Il entre dans un cercle vicieux où il devient de plus en plus difficile pour lui de fonctionner correctement. Ce n'est donc pas seulement la quantité de nourriture que nous mangeons, mais la qualité de cette nourriture et la proportion de sucre caché qui fait toute la différence. Le foie gras est une maladie du métabolisme, un déséquilibre profond
Et ces causes sont bien souvent plus subtiles que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà faire un grand pas vers la solution. Le problème avec le foie, c'est qu'il est d'une politesse extrême. Il souffre en silence, sans jamais se plaindre jusqu'au moment où il n'en peut plus du tout. Contrairement à une fracture ou une infection qui déclenche une douleur immédiate, la stéatose avance masquée. Mais si l'on sait où regarder, le corps envoie des signaux de détresse subtils, un peu comme les voyants qui s'allument sur un tableau de bord avant la panne totale. L'un des premiers signes, c'est ce que j'appelle le syndrome de la batterie vide. Vous vous réveillez déjà fatigué, et après le déjeuner, c'est le trou noir. Une envie irrésistible de dormir, une somnolence qui ne disparaît même pas avec un café. Ce n'est pas juste de la paresse, c'est votre foie qui mobilise toute votre énergie pour tenter de gérer son engorgement. Regardez aussi votre silhouette. Si vous remarquez que votre tour de taille augmente, mais que votre ventre est dur, presque comme un ballon de basket, c'est souvent le signe d'une graisse viscérale qui comprime vos organes. C'est très différent d'un ventre mou que l'on peut pincer. C'est un foie qui prend de la place et qui pousse la paroi abdominale. Parfois, les signes apparaissent sur votre peau qui était le miroir direct de votre santé interne. Avez-vous de petits points rouges comme des micro-étoiles de sang sur le buste ou les épaules? On appelle cela des angiompsies stellaires, ou peut-être ressentez-vous des démangeaisons inexpliquées, surtout la nuit, sans aucune éruption cutanée. C'est souvent le signe que la bile ne circule plus correctement. J'ai connu un homme qui pensait avoir une allergie à sa nouvelle lessive, alors qu'en réalité, son foie saturé n'arrivait plus à filtrer les sels biliaires qui finissaient par irriter ses terminaisons nerveuses sous la peau. Enfin, il y a la vérité des chiffres. Si lors de votre dernière prise de sang, vous avez vu les termes transaminase, alate ou gamma-GT avec des valeurs au-dessus de la norme, ne les ignorez pas sous prétexte que ce n'est qu'un peu élevé. C'est le cri d'alarme de vos cellules hépatiques qui éclatent et libèrent de ces enzymes dans votre sang. Combiné à un taux de triglycérides élevé, c'est la preuve irréfutable que votre filtre est en train de s'encrasser sérieusement. Apprendre à lire ces signes, c'est s'offrir la chance d'intervenir avant que l'inflammation ne se transforme en lésion irréversible. Oubliez les cures de jus de céleri à 50 € ou les thés détox miracles vendus sur les réseaux sociaux. Votre foie n'a pas besoin d'un nettoyage extérieur, il a besoin qu'on lui fournisse les bons matériaux pour faire son propre ménage. Pour nettoyer votre filtre hépatique, la stratégie n'est pas de moins manger, mais de manger stratégiquement. La première famille d'aliments à inviter à votre table, ce sont les croisés de la santé. Les crucifères, le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et surtout le radis noir. Ils contiennent des composés soufrés qui boostent les enzymes de phase 2 du foie, celles-là même qui neutralisent les toxines les plus tenaces. J'aime souvent dire que manger une portion de brocoli, c'est comme envoyer une équipe de techniciens spécialisés pour récurer les parois de votre filtre. Accompagnez-les d'un filet d'huile d'olive de qualité, car la vitamine E qu'elle contient est l'un des antioxydants les plus puissants pour protéger les cellules hépatiques de l'inflammation. Il existe aussi un nutriment dont on parle trop peu, et pourtant c'est le camion-benne du foie, la choline. Sans choline, votre foie ne peut pas évacuer les graisses qu'il a stockées. C'est un peu comme si les déchets étaient emballés dans l'usine, mais qu'il n'y avait aucun camion pour les sortir. Où trouve-t-on cette choline? Dans le jaune d'œuf? Contrairement à une idée reçue tenace, l'œuf est un allié du foie, à condition qu'il soit bio ou issu de la filière bleu-blanc-cœur. C'est l'un des meilleurs outils pour dégraisser un foie stéatosique. Et pour vos boissons, ne sous-estimez pas la puissance d'une simple tasse de café noir ou de thé vert. Les études SANDU sont unanimes. Les consommateurs réguliers de café ont un risque réduit de fibrose du foie. Le café agit comme un bouclier qui empêche le gras de se transformer en tissu cicatriciel rigide. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir de l'amertume. L'artichaut, la roquette, les endives, ces aliments amers stimulent la production de bile. La bile, c'est le solvant naturel de votre corps. Plus elle circule, plus elle emporte avec elle les résidus de gras et les toxines hors de votre système. En rééquilibrant votre assiette autour de ces piliers, vous ne faites pas qu'un régime, vous offrez à votre filtre hépatique la maintenance dont il a été privé pendant des années. Si vous voulez vraiment donner un coup d'accélérateur à la régénération de votre foie, il existe une technique gratuite, redoutable d'efficacité et qui ne demande aucun ingrédient secret. Le repos, mais pas n'importe lequel. Je parle de laisser votre système digestif au repos complet grâce au jeûne intermittent. Imaginez que votre foie est un employé de bureau submergé par une pile de dossiers qui n'en finit plus. Si vous continuez à lui envoyer de nouveaux dossiers toutes les 3 heures, il ne pourra jamais traiter le retard. Le jeûne intermittent, c'est simplement lui accorder une soirée et une matinée de calme pour qu'il puisse enfin s'occuper de la pile de graisse qui prend la poussière sur son bureau. Le protocole le plus accessible, c'est le 16-8. Vous mangez sur une fenêtre de 8 heures et vous laissez votre corps tranquille pendant 16 heures. Pourquoi c'est magique pour un foie gras?
parce qu'au bout de 12 heures, sans apport calorique, votre taux d'insuline chute drastiquement. C'est le signal que votre foie attendait. N'ayant plus de sucre à gérer dans le sang, il va enfin puiser dans ses propres réserves de graisse pour fabriquer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Votre corps commence à recycler ses propres composants endommagés et à brûler ce gras de stockage qui étouffait votre filtre. C'est une étape cruciale de notre protocole. Et si vous trouvez ces explications utiles pour reprendre votre santé en main, c'est le moment idéal pour faire deux petites choses. Cliquez sur le bouton «J'aime» juste en dessous. Cela aide énormément l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui souffrent peut-être sans le savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté et activez la cloche pour ne pas manquer les 3 prochaines étapes de ce nettoyage, car la suite sur les compléments alimentaires et l'exercice va venir compléter tout ce que nous mettons en place ici. Personnellement, j'ai vu des résultats spectaculaires chez des personnes qui, simplement en sautant le petit déjeuner et en s'arrêtant de grignoter après 20 heures, ont vu leur tour de taille fondre et leur énergie revenir en flèche en moins de 3 semaines. Votre foie n'est pas programmé pour être sollicité en permanence par des snacks ou des boissons sucrées. En lui offrant ces 16 heures de répit, vous permettez à la bile de se concentrer, aux cellules de se réparer et au gras de s'évacuer naturellement. C'est un retour à l'équilibre biologique qui redonne à votre filtre toute sa clarté. Parfois, malgré une alimentation équilibrée et un repos digestif, le foie s'y a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour accélérer sa reconstruction, surtout si l'encrassement dure depuis des années. C'est ici qu'intervient la phytothérapie. Mais attention, ne tombez pas dans le piège des gélules miracles vendues à prix d'or. Dans le monde des plantes, il y a 2 véritables poids lourds dont l'efficacité sur les cellules hépatiques est documentée par la science, le chardon-marie et le desmodium. Le chardon-marie, c'est un peu le bouclier du foie. Son secret réside dans une substance appelée la silimarine. Imaginez que la silimarine vient tapisser la membrane des cellules de votre foie pour empêcher les toxines d'y pénétrer. Mais ce n'est pas tout. Elle stimule aussi la synthèse des protéines, ce qui aide concrètement le foie à fabriquer de nouvelles cellules saines pour remplacer celles qui sont abîmées. Si votre foie était une forteresse attaquée, le chardon-marie serait à la fois le maçon qui répare les murs et le garde qui surveille à la porte. Ensuite, il y a le desmodium. Originaire d'Afrique de l'Ouest, cette plante est un régénérateur exceptionnel. On l'utilise souvent en milieu hospitalier pour accompagner des traitements lourds, car elle a la capacité unique de faire baisser très rapidement le taux de transaminase, ces marqueurs d'inflammation dont nous parlions tout à l'heure. Si le chardon-marie est un bouclier, le desmodium, lui, est l'équipe de nettoyage d'élite qui intervient après un sinistre pour remettre l'usine en état de marche. J'ai en tête l'exemple d'un homme qui, après des années d'excès, présentait un foie très fatigué. En complément d'un ajustement alimentaire, une cure de desmodium sous forme liquide lui a permis de retrouver des analyses normales en un temps record. Cependant, gardez bien en tête une chose, les compléments alimentaires ne sont que des accélérateurs. Ils ne remplaceront jamais le travail de base sur le sucre et le jeûne. Utiliser des plantes sans changer ses habitudes, c'est comme essayer de vider une barque avec une petite cuillère alors qu'il y a une énorme voie d'eau dans la coque. Les plantes réparent la coque, mais c'est à vous d'arrêter de laisser l'eau entrer. On entend souvent dire qu'il faut faire du sport pour perdre du poids, mais quand on parle de stéatose hépatique, l'objectif est très spécifique. Il ne s'agit pas juste de brûler des calories, il s'agit de vider le réservoir de votre foie. Pour bien comprendre, imaginez que votre corps possède 2 batteries. La première, c'est votre glycogène, le sucre stocké dans vos muscles, et votre foie. La seconde, c'est votre graisse. Tant que la batterie sucre est pleine, votre corps ne touchera jamais à la batterie graisse de votre foie. Le meilleur moyen de forcer le foie dit à se vider, c'est le HIIT, High Intensity Interval Training, ou entraînement fractionné de haute intensité. Pourquoi ? Parce que ces efforts courts, mais très intenses, épuisent vos réserves de sucre en un temps record. Quand vous faites un sprint de 30 secondes ou une montée d'escalier rapide, votre foie reçoit un signal d'urgence. On a besoin d'énergie, tout de suite. Il libère alors le sucre stocké et, une fois ce sucre épuisé, il commence enfin à mobiliser les graisses hépatiques pour prendre le relais. Ce n'est pas la durée de l'effort qui compte, c'est l'intensité. Cependant, tout le monde n'est pas prêt à faire du sprint. Et il existe une autre arme secrète, beaucoup plus douce, la marche postprandiale. C'est une habitude qui semble insignifiante, mais marcher seulement 10 à 15 minutes immédiatement après un repas change radicalement la donne. En bougeant vos jambes, alors que votre digestion commence, vos muscles absorbent une grande partie du glucose qui vient d'arriver dans votre sang. Résultat, ce sucre ne va pas saturer votre foie et ne sera pas transformé en nouvelle graisse. C'est comme si vous déviez le flux d'un fleuve avant qu'il ne vienne inonder votre filtre.
Je me souviens d'un homme que j'accompagnais qui détestait les salles de sport. Il a simplement intégré une marche rapide après son déjeuner et 2 séances de 15 minutes d'exercice intense par semaine chez lui. En 2 mois, sans même changer radicalement son alimentation, son échographie a montré une nette diminution de la brillance de son foie. Le foie adore le mouvement car le mouvement était l'aspirateur naturel du glucose. En combinant des efforts courts pour vider les stocks et de la marche pour éviter la surcharge, vous créez un environnement où le gras n'a plus d'autre choix que de s'évaporer. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, il est temps de passer de la théorie à la pratique. On ne nettoie pas un filtre encrassé depuis des années en un seul jour, mais on peut obtenir des résultats spectaculaires en seulement 21 jours. Voici votre feuille de route, votre protocole de sauvetage hépatique divisé en 3 étapes simples. La première semaine est celle du sevrage. Votre unique objectif est de couper les vannes du fructose transformé et des sucres liquides. Remplacez les sodas et les jus par de l'eau citronnée ou du thé vert. C'est la phase où votre foie va enfin arrêter de fabriquer de la nouvelle graisse. Vous allez peut-être ressentir un peu de fatigue ou des maux de tête. C'est le signe que votre métabolisme commence à changer de carburant. Tenez bon, c'est le passage obligé pour déboucher le système. La deuxième semaine, on active le nettoyage profond. C'est ici que vous introduisez le jeûne intermittent 16-8. En sautant le petit déjeuner et en concentrant vos repas entre midi et 20 heures, vous forcez votre foie à puiser dans ses propres réserves. Accompagnez chaque déjeuner et chaque dîner d'une portion de légumes amers ou de crucifères. C'est aussi le moment idéal pour commencer votre cure de chardon-marie ou de desmodium. Vous remarquerez probablement dès la fin de cette semaine que votre digestion est plus légère et que votre sommeil devient plus réparateur. Enfin, la troisième semaine est celle de la consolidation. Vous maintenez vos bonnes habitudes alimentaires, mais vous y ajoutez le mouvement. Intégrez vos 2 séances de 11 de HIIT de 15 minutes et votre marche après le repas principal. C'est durant cette phase que vous allez réellement aspirer les derniers stocks de graisse qui encombrent vos cellules hépatiques. À la fin de ces 21 jours, ce n'est pas seulement votre foie que vous aurez changé, c'est tout votre niveau d'énergie et votre clarté mentale qui auront fait un bond en avant. C'est un plan ambitieux, mais votre santé en vaut la peine. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes sérieusement décidé à reprendre le contrôle de votre vitalité. Alors, pour ne pas perdre cette motivation et pour nous permettre de continuer à vous partager ces protocoles de santé naturelle, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. C'est gratuit pour vous, mais cela fait une différence immense pour la survie de cette chaîne. Laissez-moi aussi un j'aime pour soutenir ce travail de recherche et dites-moi en commentaire, je commence mon protocole pour que nous puissions vous encourager dans cette démarche. Votre foi vous remerciera plutôt que vous ne le pensez.